C'est une légende Sith. Il y a certaines choses à propos de la Force qu'ils ne me disent pas. Je t'ai appris tout ce que je savais. Et je t'ai vu devenir meilleur Jedi que je ne le serai jamais. Tu accomplis ton destin. Le côté obscur de la Force est un moyen d'acquérir de nombreuses facultés considérées par certains comme contraires à la nature. Les seigneurs Sith ont toujours été notre spécialité. On vous suit, Général Kenobi. Que la fête commence. Avec ou sans armée, il faut te rendre à l'évidence. Tu es condamné. Je ne suis pas de cet avis. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans cet épisode 1 de Star Wars l'Empire de l'Ombre. Voilà, donc tout le monde voit la salle. Oui. Hop là, c'est bon. Tout à fait. Hop là, Ouais, je vois. je recentrais pour le public. Donc, sont présents Aquila, Tibel et Dro pour l'instant. Ne t'inquiète pas, Symphoid. Vous êtes donc... Je suis très bien. Donc, pour résumer un petit peu à tout le monde, je vais lire l'ordre de mission que vous avez reçu. Alors, c'est un hologramme qui demandait via un scan du visage et avec des mots, disons, je le jure ou je confirme, la confidentialité de la personne. Ce message disait ceci. Bonjour, je suis Obi-Wan Kenobi et la République a besoin de vous. Elle est menacée par des ennemis qui jusqu'à maintenant sont restés inconnus à nos yeux. Vous êtes une des grandes personnes importantes pour cette mission. Vous avez été sélectionné parmi une grande liste de gens semblables à vos services. Pour ceux qui aiment la République, c'est plus qu'une simple mission. C'est un service d'une grande importance aux yeux de la République. Pour les autres qui seraient pas convaincus par la République, une grande récompense est en jeu. Si cette mission vous intéresse, rendez-vous à la flotte en orbite autour de Rylot. Vous y serez accueillis, nourris et blanchis jusqu'à ce que le dernier d'entre vous soit arrivé. Attention. Nous vous attendons d'ici 4 jours. Dépassez ce délai, nous considérerons une déclinaison de l'offre de votre part. Ah, une dernière chose. Si vous faites part de ce message à d'autres personnes, vous serez considéré comme allant à l'encontre de la République. Donc inutile de vous dire que vos têtes seront mises à prix en tant que traîtres. Je vous dis donc à dans 4 jours. Voici l'hologramme que nos 6 joueurs ont reçu. Simfoil, c'est un peu plus compliqué. L'hologramme ne disait pas la même chose réellement. Il parlait plus d'un service que tu devais rendre comme ancien héros. On avait besoin d'anciens héros pour cette mission. Donc voilà, donc vous êtes tous arrivés. Tibel est arrivé avec son vaisseau personnel. Les autres, vous êtes arrivés comment? Donc, Aquila, me dire par quel moyen tu es venu jusqu'ici. Probablement avec Tibel, s'il m'a accepté à son bord. Sinon, j'ai probablement emprunté un vaisseau civil ou un vaisseau apprêté par la République. Très bien. Tibel, est-ce que tu as accepté de mener Aquila, oui. que tu connais bien, jusqu'à... Ok, très bien. Oui, un copilote est toujours utile. Ok, très bien. Donc Tibel, inutile de te demander. Dro, comment Alors, toi moi, tu es venu? D'habitude, je travaille avec Edouard. Qui a eu un retard, il a été, pardon, il avait quelque chose Voilà. de prévu. Il a été séparé, on a été séparés, il avait quelque chose à faire, donc je suis venu juste avec un transport civil, rien de très folichon pour l'instant. Très bien. Alors, et Symphoid, quant à toi, tu n'es pas venu par tes propres moyens.
tu as été emmené ici par navette. J'ai oublié de te signaler une chose. Alors, ces 2 seconds ne sont pas venus en navette, ils sont venus avec des chasseurs un peu spéciaux. Des chasseurs furtifs. Je sais pas pourquoi, il paraît que ça faisait partie de ta mission. Et en fait, c'est quasiment comme s'ils t'escortaient. Ils se sont posés dans le hangar et ils sont descendus. Toi, tu étais en navette. Cette navette est repartie. Elle t'a juste déposé. Pas de doute à avoir sur leur loyauté, ils savent ce qu'ils font. Même sans que j'en aie besoin de le savoir. Très bien. Donc voilà. Donc Dro, Tibel et Aquila, vous êtes donc dans une pièce assez simple, comme vous pouvez le voir, avec seulement une table fixée au sol avec des câbles qui parcourent. Quelques hologrammes au niveau du clavier, au niveau du cercle que vous voyez. Je sais pas si. Voilà, donc ce cercle-là, voilà, parce qu'en fait moi le mien ne prend pas sur le chat, enfin sur le. On le voit. Ok. Juste excusez-moi. Donc et au centre il y a une sorte de carte de la galaxie. Cette carte, ça ne vous dit rien pour l'instant, et la seule chose que vous savez c'est que en rose ici c'est sûrement une amirale. En bleu ça doit être un haut membre des techniciens ou quelqu'un d'assez important, mais pas au niveau politique, ni franchement au niveau hiérarchique. Il y a une personne que vous ne connaissez pas qui est adossée contre le mur, qui a l'air un peu soucieuse. Il y a Obi-Wan Kenobi, grand maître Jedi reconnu et connu de tous, ici. Même pour toi, Dro. Et il y a donc 2 soldats qui ont l'air d'être en tenue de pilote. Donc, toi, Symphoid, tu es en route pour cette réunion. Tu n'es pas réellement en retard puisque tu sais que les instructions c'est qu'ils t'attendent avant de commencer. Parfait. Tu es sûrement quelqu'un d'important pour ça. Quant à vous, en attendant apparemment un dernier membre, est-ce que vous vous dites quelque chose, vous trois? Non, je suis simplement relativement heureux de retravailler avec Tibel et Dro, puisque des expériences passées, j'avais pu constater leur professionnalisme, même si Tibel est un peu plus intéressant pour moi que Dro, mais pas pour des raisons professionnelles. Calmer. J'ai oublié une chose, Symphoid. Est-ce que tu pourras, si tu veux, trouver des noms à tes 2 lieutenants? C'est déjà choisi. Très bien. Peux-tu me les donner, s'il te plaît? Je te les dis ou je te les donne? Comme tu veux, tu peux me les envoyer, c'est comme tu veux, juste qu'il faudra. Ok, je te les donne. Voilà, de mon côté, Tibel, Aquila, non, en fait, que ce soit avec Aquila ou Tibel, j'ai de bons souvenirs avec eux, sauf que je sais que ça peut déraper, et donc, surtout dans le cas de Tibel, je suis méfiant. Je suis pas son ennemi, il parlerait, y a pas de souci, mais j'ai des réserves sur lui. C'est vrai que t'étais pas sur la lune forestière. Ouais, c'est ça. Tu nous as envoyé, Symphoid? Ah, excuse-moi. Ok, très bien. Moi, pour Aquila et Dro, je suis content de les retrouver parce que je sais que Dro est quelqu'un de très efficace et Aquila aussi à sa manière. Et puis, je m'inquiétais pour Aquila et ses blessures. Ah, les blessures ont dû récupérer. Oui, tu as récupéré des blessures, t'as toujours de très belles cicatrices. Certains entraînements à ce sujet, même en 4 jours, j'ai eu le temps de récupérer. C'est juste parce que c'est une race qui respire pas le même air que nous, donc j'ai... Alors, en effet, pour ceux qui ne les connaîtraient pas, parce qu'ils n'auraient pas regardé l'épisode pilote, Aquila en violet, donc, est un Keldor. Ceux pour qui ça ne dit rien, Keldor, ce sont des créatures qui portent en général un masque métallique au niveau de la bouche, qui leur permettent de respirer l'air, en fait, puisqu'ils ne sont pas habitués à respirer de l'oxygène. C'est dû à la... méthane.
Ouais, mais t'as... Oui, non, mais il y a le public aussi. Il y a le public aussi qui est en train de me faire le Wikipédia, mais c'est pas grave. Tibel, En gros, quant il à lui, respire est de un. cette vache. Tibel, quant à lui, est un Miraluka, c'est-à-dire un homme sans œil, normalement. Normalement. Normalement, lui en a, même si on peut presque dire qu'il est aveugle. Presque, Ouais. je dis. Qu'il est aveugle, parce qu'ils ont l'habitude de voir à travers la force. Tu es aveugle par rapport à ta façon de voir à travers la force. Comme on dit. Ouais. Tu vois beaucoup mieux à travers la force qu'avec tes yeux normaux. Puis nous avons Dro dans la même pièce, qui est un Kalesh. Alors un Kalesh, ça ne dit pas absolument pas grand-chose à quelqu'un. Peut-être certaines personnes dans le chat. C'est la même race que Grievous. Avant qu'il ne devienne ce qu'il n'est. C'est-à-dire c'est un presque j'ai envie de dire humanoïde puisque ça a la forme d'un homme. Sauf que ça a la tête que vous voyez de Dro. Avec un masque de rituel sur la tête. Je rajouterais aussi donc peau allant de jaune à orange sombre pour la race en elle-même. Les yeux sont toujours de fond jaune avec des yeux en forme de chat. En fait. Et évidemment 4 doigts à chaque main armés de griffes. Ça va avoir son importance. Il est très doué avec ses griffes. Donc, vous êtes là. Donc, réellement, est-ce que vous vous dites quelque chose? Est-ce qu'il y a des mots qui sortent de votre bouche ou est-ce que vous êtes juste là à attendre? Au moins un bonjour. Quoi. Avec vous, simplement. Au moins un bonjour à chacun. Oui, c'est ça. Donc, je lève la main, je dis bonjour à Aquila et Tibel et je me casse dans le coin de la salle. En parlant de ça, je vous laisse vous placer où vous voulez dans la salle. Voilà. Moi, là où je suis. Là où tu es, Dro, c'est une porte, attention. Il va s'accrocher à la porte. C'est pour ça que je l'ai laissé. Il s'adosse à la porte, elle s'ouvre. Non, je m'adosse pas, mais je vais être le plus loin possible de certaines personnes. Je dis rien. Ah, d'accord, je comprends tout. Moi, je me dis. Les caliches. Je sais que j'ai pas de point de vie. Les gars qui sont là ont l'air d'être les gars en jaune, n'ont pas l'air, à leur façon de marcher, de bouger, n'ont pas l'air d'être des gens normaux, enfin des clones normaux, des pilotes normaux. C'est peut-être des soldats d'élite ou quelque chose dans ce style-là. Donc vous êtes placés, donc il y a Obi-Wan qui chuchote des choses à l'amiral qui lui répond tout doucement, ainsi de suite, jusqu'à ce que des bruits de bottes métalliques se fassent entendre dans le couloir à côté duquel est Dro. Il y a nombre de gens qui attendent d'entendre ton accent mandalorien québécois. Fantastique. Bon québécois. Donc, ils te suivent, Sinfoid. Ce sont tes deux lieutenants, ce sont deux clones très très bien entraînés. Oui. Ça pourrait être des soldats de la 501ème quasiment. Qui sait? Ah oui, quand même. Hey, Vas-y, je peux te laisser aller jusqu'à la porte, ils vont te suivre. C'est juste besoin que je récupère leur contrôle. Et juste avant que tu passes la porte, il t'arrête. Monsieur, on vous attend ici. Oui, pour l'instant c'est mieux. Très bien. Et j'ouvre la porte. Ils se mettent là, l'un à côté de l'autre. Et vas-y, et tu passes la porte. Bonjour. Excusez-moi. Un VIP vient de nous rejoindre, ne vous faites pas attention à lui. Tout à fait. Donc, d'un seul coup, Teamfoid, s'il te plaît, arrête-toi. Vous voyez tous rentrer un homme en armure. Pas n'importe quelle armure. Une armure mandalorienne. Mais même pas, et encore j'insiste, pas n'importe quel type d'armure mandalorienne. Alors les gens voient un petit peu à quoi ressemble l'armure. Je vais vous l'envoyer à vous joueurs qui ne la voyez pas. Alors, je l'ai gardée elle est là.
Donc voilà, donc vous voyez un Mandalorien, une armure ultra personnalisée, que ce soit directement au masque, au masque déjà. Le fameux jetpack, bien connu. Il est en noir et orange. Et quand vous le voyez, je vais demander à Tibel qui n'a plus de points de vie, me dit le chat. Oui, c'est ça, j'ai plus de points de vie, j'ai que 2 points de vie. Ah oui, ça c'est le dernier, c'est normal, c'est le Ouais, dernier. c'est les séquelles. Voilà. J'étais en mode, Et on qu'est-ce qui voit se passe? pas les barres d'Aquila. Ok, d'accord. Ça m'amuse. Moi, je les vois, mais. Mais j'en les vois moi, pas. j'ai pas eu de problème de PV. Save. Donc voilà, donc pour ceux qui Voilà, la ceux barre de qui- drone. alors attendez, je vais réfléchir. Alors, Aquila et Tibel, je vais vous demander de faire un jet de connaissance avec Ouais. un bonus de 10%. Je peux appliquer mon bonus ou pas? Moi aussi. Hmm, Moi aussi, je peux payer mon bonus de Non. connaissance. Non. Donc 75. Même moi c'est pour savoir à quel point vous connaissez cet homme. Et bah, je le connais pas du tout. Donc, tu devais faire combien, Aquila? N'oublie pas de dire le chiffre que vous devez faire. Ah. 83. Bon, bah voilà. Quand je dis que vous pouvez taper sur Tibel, c'est qu'il y a une raison. Hein. Donc voilà, donc on remercie Tibel qui fait le premier échec critique de la soirée. Ça n'a pas une grande conséquence, n'aie pas peur Tibel. En fait, Heureusement. Tibel, tu vois entrer cet homme, tu fais mais pourquoi il y a un clone qui vient de rentrer là? Allez, fais-moi les mecs, on a dit pas les clones. Aquila, je croyais que c'était pour les gens importants ici. Tu le regardes, tu te frottes le front et tu te grattes les tempes, tu fais non mais je le connais, ça me dit quelque chose en plus, c'est une armure noire, orange, noir. Un mec, mandalorien, noir, orange. Et d'un seul coup, et le chat qui s'affole là. Et d'un seul coup, Et on veut voir le chat. non. Et d'un seul coup, Obi-Wan Kenobi se retourne. Messieurs, je vous présente Symphoid, instructeur des clones depuis 3 ans déjà. Ah, Et là, bonjour, Kila, monsieur. ça Voilà. te revient. voilà. T'as le rond, tu fais, mais oui, Symphoid, c'est pas n'importe qui. C'est un des hauts instructeurs clones. C'est un des big boss chez les clones pour l'instant. Oui. Tu ne connais pas Et- grand chose de lui, puisque tu as raté ton jet et que tu n'as pas. Voilà. Dro, tu ne connais pas, c'est normal, parce que tu n'es pas Normal. trop typé sur l'information clone, réellement. Non, complètement, je m'en fous. Et la seule chose que tu sais, c'est que c'est quelqu'un de très bon, qui apparemment a nombre de médailles, qui apparemment a fait nombre d'actions héroïques, et qui a apparemment déjà pas sauvé la République, mais qui l'a déjà mené à de très très nombreuses victoires. Oui. On dit Déjà, qu'il j'ai beaucoup de respect pour les clones, alors lui. on dit qu'il faisait partie d'une unité aussi légendaire que la 501ème. Voire plus. Sauf que tu n'en sais pas plus sur lui. Symphoid, tu arrives dans la pièce. Est-ce que tu dis quelque chose? Merci, Maître Kenobi. Messieurs, mesdames, je pense que nous pouvons commencer maintenant. Donc Obi-Wan il fait. Vous avez donc tous reçu un hologramme vous donnant rendez-vous ici. C'est pas un hasard. Vous êtes tous des éléments plus ou moins importants et sûrs. Du moins je l'espère. En se tournant vers Tibel. C'est pas lui dont il faut avoir peur. Ah, le grand sourire en mode. Nous avons, Toi, t'es 90. il y a pas très longtemps, reçu la visite d'une personne qui nous a révélé des noirs dessins sur des ennemis potentiels de la République. Et je ne vais pas vous mentir, je suis encore assez perplexe sur ce qu'on m'a dit. Obi-Wan a l'air un petit peu embarrassé. Et d'un seul coup, la femme qui est au fond se racle la gorge en mode Maître Kenobi, vous voulez que je prenne la suite? Vous êtes sûr que vous êtes assez forte? Ouais, je le pense. 2 secondes, je récupère son nom. Alors, je suis en train de réfléchir, on n'a pas de site ici, il me semble. Site.
Elle avance, elle fait quelques pas. Je te dis, elle fait quelques pas, voilà. Bonjour messieurs, je me présente, je m'appelle Nalkia. Je vais demander à Tibel et Aquila de me faire un jet de sens de la force. Je vais commencer peut-être par le début. Vous me prenez pas mal, mais je suis une informatrice. Je vois que ce soir, vous me gratinez d'échecs critiques, c'est magnifique. 96. Et 9. Ouais. On démarre bien. Ah, bah, chacun son tour. Hein. Aquila, tu perds 10 points de force. En 5. Et tu prends des avantages. En bleu. Ok. Tiré. Le bagage de force là. Non, dégage. T'es là, et en fait, ce qui se passe, en tout cas pour Aquila, t'inquiète pas drôle, on se torche après. En fait, Aquila, tu réfléchis, tu fais, je sens de la force à côté de moi. Tu tournes là-dessus, tu fais, bah y'a Tibel. Je suis con. Eh bah oui. Et, Bah oui. hop, j'enlève les dés, oui, je sais, je me fais enculer. Alors, et toi, Tibel, il y a quelque chose chez cette personne. Quelque chose de spécial. Ce n'est pas quelque chose de lumineux ni de gentil. Elle continue donc son discours, à moins que Draw ou Simfoy veuillent intervenir. Hein. Pas de raison d'intervenir. C'est bon. Avant de venir ici, de faire ce que je me prête à faire, j'étais une espionne au service des séparatistes. Moi, c'est ce que je croyais. J'ai été, comment dire, trompé. J'ai écouté des mauvaises personnes, et Maître Bimon à ce moment-là se racle la gorge à son tour. Au fait, s'il vous plaît. Je vais être franche. J'ai donné nombre de secrets de la République aux séparatistes. Mais j'ai découvert il y a très peu de temps que je ne travaillais pas avec les séparatistes. Je travaillais avec d'autres gens. Vous voyez Là, que moi, je me penche en avant. Tu vois juste que vous voyez tous sous son bras que elle a une tablette. J'ai tout consigné sur cette tablette. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je suis sûr à 100% que si personne ne fait rien, dans les années qui vont suivre, la République va tomber. Que nombre de personnes vont mourir. J'ai peur du retour. Enfin, je ne savais pas exactement comment vous dire ça. C'est assez compliqué, ça fait assez peur ce que je vais vous dire, mais... Vous voyez qu'elle hésite. Ah. Elle est hésitante. Et là, ce coup, Un Tibel... nom. Donnez-nous un nom. C'est pas un nom, c'est un groupe. Tibel, tu as un soupir, un frisson, tu sais pas trop ce que c'est. Au moment où elle commence à se toucher, t'es en mode... j'ai une migraine encore. Et si Aquila se souvient un jour, ça... Oui, justement, je vois très bien et j'attends confirmation pour savoir ce que c'est. Parce que si c'est le cas, je suis dans la merde, mais très fortement. Elle se touche à tête, elle fait... Quelqu'un de très puissant a refait surface. Ah, ma tête. J'irai au bout, quoi qu'il en coûte. Tibel, très clairement, le côté obscur est à l'œuvre. Je vais essayer dans un petit mouvement de main d'essayer d'atténuer sa douleur, hein. Essayer de le capter le côté obscur vers moi. Tu sais, je la en mode non, pas sur elle. Moi, c'est moi que je veux. Un jet de contrôle. C'est une bonne idée, ça. Une très mauvaise. Le public se frotte les mains, le public a compris. Ça passe. Tu arrives à attirer l'attention de cette présence. Sauf que ça a attiré l'attention sur autre chose. Quelque chose que tu portes à la cuisse. Ça y est, je savais. Le chat, c'est en train de s'exciter. Ils font Wouah non, parce que Ah putain. Couché. tu sens un gant qui est accroché à ta cuisse, qui commence légèrement à vibrer.
Ça m'est peut-être encore jamais arrivé. C'est vraiment la première fois que quelque chose arrive à faire bouger physiquement ton gant ou à une interaction avec. Nalka continue à se toucher la tempe, elle a très mal. Un peu moins peut-être. Comme je vous l'ai dit, quelque chose s'est réveillé. Le côté obscur est si puissant. Si seulement je n'avais pas accepté ce travail. D'être que... Écoutez, il faut que je vous dise. La République est en grand danger. Des gens doués d'une force sans nom ont créé un groupe d'extrémistes en quelque sorte. Une puissance incommensurable, je crois. Le nom de ce groupe. Donnez-nous le nom de ce groupe. Et on voit que je suis assez tendu. Ça touche la tête. Tibelle, tu commences à avoir de violents maux de crâne, toi aussi. Je m'en fous, je subirai tout. Elle met un genou à terre, elle s'appuie contre la table. T'as l'impression de partager sa douleur. Les deux gardes essaient de l'aider. Elle est là. Et là, très clairement, vous pouvez tous voir sur son front des vénules noires qui commencent à apparaître. Ok. Ouais. Il ne m'aura pas, je ne me laisserai pas faire. La tablette, j'ai tout mis dedans. Il ne peut rien faire contre ça. Il ne peut. Tibelle, fais-moi un jet de sens. Non, de contrôle de la force pour essayer de maîtriser cette douleur. Malus? Ça passe, même avec un malus de 20, ça passerait. Passe. Est-ce que je peux m'avancer? Oui, 2 secondes, je vais faire un tour. Non, pause. Je vais faire un tour de table. C'est juste parce que... Voilà. Alors. Donc, tu ne perds pas de points de vie. Par contre, tu te sens... Tu sens ton compter de la force qui s'est affaibli. Eh merde. Et donc... Tour de table. Alors... Je sais pas. Je me rends compte d'un truc. Un peu con. Je vous ai mis dans le désordre. Alors, hop. Hop. On va le mettre quand même. Draw. Et Dust. Alors, Aquila, c'est à ton tour. Qu'est-ce que tu voudrais faire pendant ce tour? Moi, tout simplement, m'avancer d'un pas assez rapide et essayer de choper la tablette. Pour justement commencer à choper les informations et essayer de confirmer mes peurs. Confirmer ou infirmer. Très bien. Préférablement infirmer. Tibelle, qu'est-ce que tu comptes faire ce tour-là? Tu as un violent mot de crâne. Ça commence à te faire très mal, ça commence à accaparer toute ton attention. Ouais, je regarde bien en mode. Vous allez pas nous aider? Je sais pas, non? Obi-Wan a l'air un petit peu désemparé par ce qui se passe en ce moment. Il est là, et depuis qu'il a commencé à vous parler, vous sentez qu'il a la voix qui tremble un peu. Les Jedi, c'est plus ce que c'était. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire, Tibelle? Tibelle, qu'est-ce que tu veux faire? 5 secondes. Je vais essayer d'aspirer, mais pas vers moi, mais vers le gant. Le donner au gant, je vais hop, ça va par là. Non, c'est quoi, Très bien, de lance-moi un jet de contrôle. Encore Oui, avec le bonus. Hein, j'ai pas de Écran. bonus. très bien, donc c'est ton jet là. Non, c'est un jet de contrôle. C'est un jet de contrôle. J'ai contrôle, donc. Tu te rends compte que t'es en train de donner à manger à ton gant là en fait. Ouais, m'en fous, ça me rendra plus puissant. C'est ça. Donc, Ça pour sera- ceux ouais. qui ne connaîtraient pas Tibelle et n'auraient pas regardé l'épisode pilote, il a une sorte de gant sur lui, un gantelet, on ne sait pas trop ce que c'est. Enfin, lui, c'est ce que c'est, les autres, non. Oui. Qui apparemment réagit au côté obscur. Donc tu réussis ton jet. Ton gant se met à vibrer vraiment, presque à se décoller de ta cuisse tout seul. Non. Donc tu mets la main dessus, ça suffit largement à l'arrêter. C'est comme s'il entrait en résonance. Et je vais demander à Draw et à Symphoid de me faire un jet de perception juste avant que je passe à leur tour. Oh merde. Ok, on va essayer ça. Ah, ça pue la merde. Si J'ai elle de se concentre perception. pas sur moi, très honnêtement, ça m'arrange. J'ai de perception 60 ou moins. Oui, donc Oh. si vous êtes gentils, messieurs, prévenez, donnez vos scores avant.
Ah oui, moi c'était Mais- 80 pour mes jets de contrôle. Et Symphoid. Oula, Symphoid. des bons bugs, 2 secondes. Symphoid. Ah, C'est pas indécent, mal. je te C'est rappelle. vrai qu'il faut appuyer. Toujours indécent. Ça passe, 65 ou moins. Et il a fait 25. 236, c'est pas un média échec critique. Qui sait? Qui sait? Tous les C'est deux, les- vous entendez que... Vous sentez... En fait, vous n'êtes pas accaparé comme les deux autres par ce qui se passe. Vous êtes occupé de ce qui se passe. Et votre esprit n'est pas focus à 100% dessus. Ce qui vous permet de remarquer que le vaisseau tremble. Tremble. Oh putain. Comme s'il y avait des secousses. Donc, très bien. Donc, maintenant, Dro. Dis-moi ce que tu fais. Moi, je suis intéressé par les Vénus noires que tu as essayé de décrire sur un Alkia. Est-ce que elle est malade en fait? Autre la question. Je suis pas un grand médecin de Jet formation, de mais connaissance. Un jet de connaissance avec un malus de 10. c'est ça. C'est ce que je voudrais Non, faire. allez, je te dis ton malus de 10 parce que c'est vrai que j'ai dit que tu serais le médecin de l'équipe. Bon, médecin, c'est un grand mot. Oui, Donc C'est- 50. C'est la médecine. 50, le bonus de 20 s'applique pas dans ce. Pas le cas. Donc 50 ou moins, une chance sur deux. Allez. Le génie. Ouais. Ce n'est pas Pas un mal. poison. Tu as un avantage. Ce n'est pas un poison qui fait ça. Ce que tu sais pour le moment, ce n'est pas un poison, ce n'est pas quelque chose de naturel. Peut-être lié à ce que tu ne connais pas trop, comme la force par exemple. Ça probablement. Ok, donc en tout cas, c'est pas un truc naturel. C'est pas un truc naturel. Elle est attaquée par quelque chose, mais ce n'est pas. Ce n'est sûrement pas quelque chose. Oui, je te redis, je te mettre un avantage. C'est vrai que j'ai oublié quelque chose. J'ai fait oublier de te mettre un avantage, tu te rends compte? Bon, j'en ai pas besoin. C'est comme si elle était attaquée de l'extérieur et de l'intérieur en même temps. Comme si quelque chose arrivait à faire apparaître ces vénules noires. Si ce n'est pas ça, c'est que c'est un poison qui va la tuer dans 10 secondes. Et que tu sais que c'est un poison, tu l'as déjà vu, ce qui se passe dans ta planète d'origine. C'est un poison qui rend les veines noires, qui en fait rend le sang, il transforme les globules rouges en virus pour le corps. Ah, Et c'est tu dur. sais que si c'est ça, elle est morte dans 10 secondes. Si c'est Ouais, pas mais ça, j'ai pas le mé- si c'est pas ça, et de toute façon, tu ne peux rien faire. On ne peut rien faire parce qu'une fois que le poison est injecté, on peut rien faire. Si ce n'est pas ça, c'est que c'est quelque chose de la force. De toute façon, si c'est bien cette maladie-là, j'ai pas le remède sur moi. Dans tous les cas, je peux que regarder. C'est ça. Symphoid, Est-ce que je peux faire 2 actions? tout dépend. Si je voudrais avertir, imaginons mes suivants, puis leur dire d'aller s'informer sur les turbulences, puis faire une action particulière avec le Nalkia. Ok. Le RP, je te laisse 10 secondes pour parler à tes jumeaux, j'allais dire. À tes secondes. Ok. Ben, je cogne dans la porte, j'attends qu'ils s'approchent un peu. Il y a des turbulences. Allez vous informer Tu ou peux aussi le faire par communique, Élimination. c'est plus efficace. le comlink alors. Et ensuite, je m'approche un peu de Nalka. Je me mets plus ou moins à son niveau, puis je la regarde, puis je dis le doute affaiblit la foi. Battez-vous. Puis j'utilise essence du guerrier. Ah, j'aime bien quand mes joueurs font ça, quand ils utilisent des trucs enfin utiles. Non! C'est Dommage. c'est sous combien? 55 au moins. Dommage. Donc tu regardes, tu fais garde la foi. Ah, ma tête. Elle commence à être comateuse. À ce moment-là, il y a Tibel qui arrive. Aquila. Tibel, pardon. Aquila, excuse-moi. Aquila, je te laisse aller jusqu'à Nalkia. Les gardes ne t'empêchent pas. C'est une fois que je te laisse approcher de Nalkia, parce que à moins que tu lui aies parlé de loin. En gros, je pose une main sur son épaule pour faire comme si j'essayais de la rassurer ou de l'aider, et de la main gauche, j'essaye de et je chope la tablette. Elle la tient très fermement. Tu vois qu'elle n'arrive pas à la lâcher. Et d'ailleurs, quand tu vas pour la prendre et que tu vois qu'elle la retient,
Tu regardes ses mains et tu vois que ses mains ont des vénules noires elles aussi. Ok. D'expérience, je sais que je peux supposer que c'est une corruption liée au côté obscur. Et franchement, j'ai pas les compétences pour aider avec ça. Donc, je vais être très cru, mais je vais lui dire, les yeux dans les yeux, vous êtes déjà perdu. Donnez-moi ça, on va gagner du temps. Il faut que vous sachiez que... Symphoid, elle te regarde, elle a les larmes aux yeux. Relance-moi l'essence du guerrier pour voir si ton discours a fait effet un peu après. La pitié. Non, pas la pitié, peut-être même au contraire. Et non. Toujours pas. Tu connais. Elle te regarde, elle fait... Je sais que je suis perdu. Je le sais depuis que je suis parti de... Depuis que j'en suis parti, je savais que j'allais mourir. Ils ont peur, vous savez. Ils ont des craintes. Ils ne sont pas invincibles. Rien n'est invincible. Et vu que qu'il a raté son jet de force tout à l'heure, il est complètement confus et il va rater ce qui va se passer. Ok. Malheureusement pour Je retire mon casque du coup? Non. Non? Ok. Justement. C'est l'ironie dramatique. Profite. J'aime ça. Profite de ce que tu vas prendre dans la gueule. Là, les spectateurs commencent à comprendre ce qui va se passer vu que je suis en train de reculer la carte. Profite de ce qui va t'arriver sur la gueule. Faut pas le prendre. Moi, dans le mauvais sens. je suis RP, donc je suis en full zoom sur la salle. De toute Ouais, pareil. façon, dans le sens, tu ne peux pas savoir ce qui va t'arriver dessus. C'est techniquement possible. D'un seul coup, c'est pas possible ce qui est en train de se passer. Excusez-moi. Excusez-moi, la musique ne veut pas changer chez moi. Ah oui, la musique, c'est vrai. Il y a, Non, il y a mais- plus... Non mais vous l'entendez pas, c'est moi, elle est de mon côté seulement la musique. Ah, d'accord. Radin. C'est mieux que rien. Non, mais c'est le chat Repenting qui profite bug. voilà, Avec autant que le- le chat profite de la musique plutôt que de personne. Ah, d'accord. Pas trop fort? C'est bon, ça vous va apparemment. D'un seul coup. Intéressant. Je suis content de mon placement. Ah, c'est vrai, je comprends mieux pourquoi il devait rester là. Tu es là au moment, allez, une seconde avant que cette explosion vienne souffler cette pièce et en particulier toi, Aquila. Les lumières rouges s'enclenchent dans la pièce et l'alarme est donnée. Nous étions comme des frères. Tu étais l'élu, c'était toi. La prophétie voulait que tu détruises les Sith, pas que tu deviennes comme eux. Tu devais amener l'équilibre dans la force, pas la condamner à la nuit.